Bonjour Verseau, Magali, fille de Lune Tarot. Aujourd'hui, je fais votre tirage pour le mois d'avril. On va aller voir les émotions. Je dis émotions parce que c'est mon oracle de la Lune qui a choisi les cartes les unes après les autres, les signes les unes après les autres. Et donc vous avez donc le Verseau et la carte qui nous dit montrer au monde le vrai vous. Et nous avons les émotions sont au plus haut. Les émotions sont au plus haut. Donc, je disais, donc, on va aller voir les émotions, les énergies qui vous entourent pour ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous bien. La première carte qui vient de tomber, c'est vous. Bah, je vais garder celle-ci et puis on va commencer. On a le 10 de coupe qui vient de tomber à l'envers. Et on avait l'as de denier quand j'ai fait mon pré-mélange, pré-méditation, pré-tirage. Donc il y a quelque chose qui... J'ai envie de te dire, il y a quelque chose, en tout cas quand vous débutez le mois, qui ne vous convient pas vraiment. On a le 10 de coupe à l'envers et le pendu. Ça c'est vous. Émotionnellement ça va, mais ça pourrait aller mieux. C'est-à-dire que la situation où on ne peut pas bouger... qui vous oblige à regarder malheureusement des fois ce qui ne va pas, c'est bien et c'est pas bien. C'est pour ça je pense que vous avez la carte des émotions qui sont en train de... qui sont multiples, parce que le pendu, c'est bien sûr, on est dans cette position d'immobilité, on est... obligé, entre guillemets, de ne pouvoir faire que regarder ce qui se passe. On perçoit, c'est sûr, les énergies, on est complètement en accord avec ce qui se passe autour de nous, mais on ne peut pas agir dessus. On ne peut pas agir dessus et il semblerait, au mois d'avril, Verseau, que cette situation, elle vous convienne et pas. Parce qu'avec le 10 de coupe à l'envers, on a cette idée d'être arrivé à un certain niveau de stabilité émotionnelle, mais il manque encore un petit quelque chose. Il manque encore un petit quelque chose. Le thème du mois, pour vous, c'est le 9 de coupe à l'envers. Vous avez 9 de coupe et 10 de coupe à l'envers. Vous doutez de vous doutez, et du coup, vous en arrivez à douter de votre bonheur, en fait. J'ai le sentiment que c'est ça. Avec ce 9 de coupe à l'envers, alors ça nous parle aussi d'excès. Ça veut dire excès en tout genre. Hein. Ça veut dire avoir des excès, des envies de communication, avoir des envies de retrouvailles, des envies de partage, des envies, tout ce qui est un peu dans l'émotionnel, mais dans l'excès. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas forcément ces envies-là. Et puis, il y a l'idée que... en plus, j'ai le sentiment que vous vous plaisez à moitié quand vous êtes comme ça. C'est-à-dire que vous savez très bien, entre guillemets, que vous avez tout pour être heureux, mais il y a des choses qui viennent vous titiller et qui tout d'un coup déséquilibrent tout ça. Et là, vous remettez tout en question. J'ai un peu le sentiment que ça risque d'être un peu noir ou blanc ce mois-ci pour vous. L'objectif de votre mois, on a le magicien à l'envers, on a le mât qui est celui qui est capable justement de dire ce qu'il veut. Et là, c'est entre être dans la confusion et puis avoir du mal justement à deviner ses propres intentions, qu'est-ce qui est bon pour moi, comment est-ce que je pourrais mettre les choses en place. Il y a une espèce de confusion qu'il faudrait que vous embrassiez, je pense, parce que le magicien, il nous parle de jouer aussi. Les joueurs, il a un côté où il sait qu'il a les choses en main et donc il peut se permettre certaines libertés. Et je me demande si vous devriez pas plutôt opter pour ce côté un peu moins prendre les choses très au sérieux ce mois-ci et plutôt vous amuser de la situation autant que faire se peut. J'aimerais que ce soit vous. L'obstacle à surmonter, c'est le 2 d'épée à l'envers. Le fait que, oui, les choses sont bloquées. Les décisions ne peuvent pas être prises, ni par vous, ni par d'autres. Et c'est comme ça. Il y a une obligation d'acceptation que
On est obligé de rester là avec ces nouvelles envies, justement d'expression, de communication, de se faire entendre, et puis pour pouvoir essayer de débloquer certaines choses justement, et ben là c'est pas favorable, c'est pas favorable, je suis désolée, je vous sens déjà qui est là, Magali, dites-moi quelque chose de positif, mais c'est très positif, c'est juste un peu bloqué, c'est juste un peu bloqué. L'accomplissement majeur, ben oui, je la sens, voilà, la tempérance à l'envers, l'impatience, les choses ne coulent pas de source, et il faut que vous acceptiez ça. Il y a une grand besoin d'acceptation. Ah pardon, il faut juste que je ferme cette fenêtre que je ne sais pas ce qu'elle fait sur ma vidéo, ça me gêne. La tempérance, la frustration, que les choses ne coulent pas, que les choses ne soient pas aussi fluides qu'on aurait envie, qu'elles ne se mettent pas en place. Et là, il faudrait que vous ayez justement... Il faut que j'arrive à trouver exactement le bon mot, mais entre le magicien qui lui arrive à s'exprimer très clairement, à dire ce dont il a besoin pour commencer sa route, entre guillemets, il a toutes les options en main, il a tous les éléments, il voit, il comprend, il entend, il est capable de parler, il ressent, mais là vous ne pouvez pas agir. Donc j'ai le sentiment que vous allez monter en tension, entre guillemets, et qu'il y a peut-être des moyens qui seront très productifs pour vous de réussir à sortir cette énergie et cette tension. Mais il va falloir que vous vous y penchiez un peu. Avant la tempérance, c'est l'arcane sans nom, c'est les choses qu'on laisse de côté, qu'on rase, dont on n'a plus besoin et dont on doit se séparer. Et j'ai le sentiment qu'il faudrait peut-être que vous arriviez à vous dire, bon, maintenant que j'ai fait ça, et avant que je puisse passer à autre chose, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux vraiment percevoir les choses? Je sais que vous êtes dans cette situation avec le pendu, vous êtes en train de regarder la situation telle qu'elle est, mais là, on vous demande non seulement d'accepter l'impatience, mais d'essayer de la dévier sur d'autres choses. Et surtout pas sur vous et sur le fait que vous vous remettiez en question. Ne vous remettez pas en question ce mois-ci. J'ai vraiment envie de vous dire ça avant tout. Les choses à éviter pour vous, c'est le 10 de bâton à l'envers. D'en prendre, de vous charger encore plus sur les épaules de choses qui vous sont déjà lourdes. Ne vous rajoutez pas de la frustration, ne vous rajoutez pas des responsabilités ou de la culpabilité ou des choses qui... vous avez déjà un fardeau, vous avancez sur certaines choses, vous avez des émotions qui sont bloquées et qui pour l'instant ne peuvent pas être vraiment s'exprimer et s'avancer et vous permettre d'agir ou de devenir concrète. Essayez de pas en plus vous rajouter des choses par l'autoflagellation. Par l'autoflagellation. Vous savez que c'est important le voyage que vous êtes en train de faire, le chemin que vous prenez. Et je pense depuis un certain temps, parce qu'on a le 10 de coupe à l'envers, donc vous êtes quand même arrivé à un certain niveau où vous êtes bien, et puis peut-être que vous aviez envie, là, ce mois-ci, avec ce printemps, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Là, malheureusement, vous ne pouvez prendre aucune décision. Vous êtes obligé de prendre le rythme, entre guillemets. Alors, ce qu'on vous dit avec ce 10 de bâton, c'est que ce chemin que vous faites, qui est déjà pavé, difficile, lourd, vous l'avez en plus à l'envers, ne vous rajoutez pas, j'ai envie de vous dire de soucis, mais c'est pas que des soucis, c'est
C'est des choses qui vous tiennent à cœur, que vous voudriez éventuellement peut-être pouvoir démêler, etc. Je suis pas convaincue que ça soit le meilleur mois pour. Je pense que vous en avez déjà pas mal à mettre en place, à exprimer, pas mal de choses à créer, des nouveautés. Donc, ne vous rajoutez pas de charges supplémentaires. On a le 3 de bâton, entre guillemets, les choses à embrasser. Attendez-vous à ce que les choses arrivent parce que vous avez choisi une direction et que vous y êtes fixé. Avec ce 3 de bâton, il y a l'idée que les décisions ne peuvent pas être prises, mais vous savez déjà la direction que vous voulez prendre. Donc, affirmez votre volonté, votre direction et peut-être votre planification de ce qui va arriver, entre guillemets, ou de la façon dont vous voulez que ça arrive. Et puis, j'ai envie de dire continuer à y croire, parce que le 3 de bâton, c'est ça, hein, on attend on a pris déjà on s'est créé une opportunité, on a pris la bonne direction, et maintenant, on attend qu'il se passe quelque chose pour pouvoir construire. Mais là, vous savez, il y a encore cette obligation d'attendre, il y a encore cette notion de patience qui risque d'être frustrante pour vous. J'ai envie de dire, gardez cette intensité et puis peaufinez à la limite ce que vous voulez voir venir. Il y a vraiment cette idée d'en profiter pour se renforcer sur les actions futures en fait. Où trouver du soutien dans votre passé et dans ce que vous avez, c'est étrange. Hein. Je pense que vous allez vraiment naviguer entre des sentiments différents parce qu'il y a une vraie envie de passer à autre chose. On a le 3 d'épée à l'envers. On a le 3 de bâton à l'endroit, le 3 d'épée à l'envers. Vous savez que je conçois tout à fait que vous voulez laisser ça derrière vous. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, il vous demande de le laisser au mieux, entre guillemets. Et surtout sans vous en vouloir, sans créer de conflit avec le 5 de bâton à l'envers. Il y a vraiment pour vous, Verseau, une obligation ce mois-ci d'être dans la compassion pour vous, pour les autres, mais avant tout pour vous. Parce que les choses sont dans l'obligation de patience, alors que vous étiez lancé comme un vrai cheval à vapeur, comme une vraie locomotive, vers des choses qui vous paraissent bien entendu complètement vitales. Et puis parce que vous avez déjà fait un chemin qui est long, qui est lourd, qui est important. Mais ça arrive. Ça arrive et là on dirait qu'on vous demande vraiment de peaufiner. Le 5 de bâton à l'envers, c'est éviter les conflits. Éviter les conflits, comprendre qu'il n'y a pas de compétition, qu'il n'y a pas d'obligation d'être plus fort que l'autre. C'est pour ça que je vous parle de compassion envers vous-même. Parce que là, vous n'avez pas besoin de vous montrer super compétent. Vous n'avez pas besoin... J'ai envie de vous dire, pour ce mois-ci, Verseau, lâchez-vous la grappe. Si je peux me permettre. Vous mettez pas la pression avec le magicien à l'envers qui est là dans dans votre objectif entre guillemets du mois, ce mât, cette première carte du tarot où là c'est difficile de manifester exactement ce qu'on veut, de manifester exactement ses possibilités, de savoir comment est-ce qu'on va prendre toutes ces capacités et d'en faire devenir quelque chose. Si vous êtes dans cet état-là, justement, parce qu'en plus, avec ce pendu, cette obligation de rester là et de regarder les choses, parce qu'on ne peut pas agir, n'en soyez pas pour autant, ne vous en voulez pas, surtout, ne vous diminuez pas, parce que les choses ne semblent pas devenir plus claires, parce que c'est difficile de prendre des décisions, parce que c'est... Là, vous avez un environnement... ce mois-ci que vous savez être particulièrement particulier, particulièrement difficile, ça vous aide pas sur votre chemin déjà
Alors en plus, ne vous en voulez pas de pas être content des fois, de pas être à la hauteur des fois, de pas avoir envie des fois, et puis d'être juste bloqué. Profitez-en plutôt pour essayer. Alors, le mât, il a, donc comme je vous disais, il a toutes les capacités pour faire de ses rêves quelque chose de concret. Effectivement, vous, dans l'immédiat, vous n'avez pas besoin, parce que la situation est immobile, d'en faire une priorité. Vous pouvez, à contrario, essayer de voir toutes les autres, les racines possibles aux éléments que vous avez dans vos mains, mais que pour l'instant, vous ne pouvez pas mettre sur la table pour que ça grandisse et que ça construise quelque chose. Donc, essayez de... j'en reviens avec cette idée de peaufiner, mais essayez de vous ouvrir encore des perspectives et de prendre les choses peut-être plus légèrement, tout en restant, de toute façon, vous êtes fixé sur un objectif. Avec notre pendu, il voit une situation telle qu'elle est, et puis là, on vous permet de la voir sous toutes les facettes. J'ai l'impression qu'on vous demande en plus d'essayer de vous imaginer sous plein d'angles différents. Pas forcément du concret, mais aussi en vision pure et dure de... Enfin, vision pure et dure, autant que faire se peut, mais en imagination, en vision, en manifestation, mais pas seulement. Il y a vraiment de l'ordre du rêve éveillé, de se dire, bon, mais je pourrais faire ça, mais tiens, et si j'allais voir par là, d'essayer de diversifier votre... C'est même plus qu'un projet, c'est vos capacités et ce que vous êtes enclin à mettre en avant. Essayez de voir toutes les facettes de ces capacités et même peut-être celles que vous n'avez jamais, alors j'ai envie de dire prises au sérieux aussi. Profitez de ce temps en essayant de faire de cette impatience que vous allez ressentir ce mois-ci quelque chose qui vous... il faut que vous changiez les esprits, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je dis, essayez de voir avec ce que vous avez déjà de vos connaissances, de votre art. Essayez de le prendre de façon différente et éventuellement même de le voir de façon différente. De façon des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant et qui sont légères, ça reste léger, on ne se met pas du tout de pression. C'est ça qui est important. Parce qu'avec ce 2 d'épée au milieu à l'envers, les décisions que vous aviez besoin de prendre, qui vous permettent de vous libérer, qui vous permettent d'avancer avec notre 3 d'épée là derrière, elles sont, pour l'instant, c'est un peu coincé. C'est malheureusement pas de votre ressort. C'est dans l'air. Donc, vous allez être obligé de regarder les choses. Essayez maintenant, plus que de les regarder, essayez de les imaginer dans toute leur impossibilité. C'est-à-dire... j'ai envie de dire délirer à la limite sur ce que vous avez envie de faire vous. Avec notre mât, on sait qu'on a envie de manifester des choses, on sait qu'on va construire des choses, on sait qu'on a une idée, mais prenez aussi toutes les possibilités qui sont même pas envisageables, juste pour vous permettre de passer cette impatience, de passer cette frustration, et ça vous ouvrira peut-être des portes, et surtout vous vous engagez sur rien, vous vous en rajoutez pas, vous rajoutez pas de pression, vous vous permettez de soudainement prendre d'un côté un peu plus ludique quelque chose qui est très important et qui se met en place pour vous. Et je pense que vous mettez en plus pas de... vous arriverez peut-être mieux à gérer l'énergie que vous avez et qui dans l'instant peut pas être vraiment j'ai envie de dire exalté, mais j'ai le sentiment que vous allez avoir un peu d'exaltation et que ça risque de se transformer en frustration si vous n'arrivez pas à la diriger sur des choses qui sont un peu fun, entre guillemets, un peu légères, et vous risquez de vous en vouloir. Alors ne vous en voulez pas. Essayez de trouver des solutions, essayez de voir peut-être un peu plus loin sans vous culpabiliser. Vous n'avez pas besoin de ça, très sincèrement.
Le 3 d'épée à l'envers, il arrive avant le fait qu'on arrive vraiment à digérer quelque chose. Là, on a presque envie de vous dire, imaginez votre vie sans cette douleur-là. Oui, c'est parce que vous ressentez maintenant, mais pourquoi ne pas juste l'imaginer? Je pense que ça peut vous amener une certaine paix et quelque chose qui va calmer votre déception du moment, on dira. Et vous pouvez, par là même, avec notre main à l'envers, je pense, vous étonner et puis vous montrer sous une forme qui n'est pas forcément, qui sort un peu de vos sentiers battus, étrangement. Voilà Verseau, j'espère que ça vous sera utile ce tirage. N'hésitez pas à commenter si ça résonne avec ce que vous vivez, quelle que soit la date où vous visionnerez ce tirage, début, milieu, fin de mois d'avril. N'hésitez pas à commenter. Si ça vous parle, j'aimerais bien savoir comment vous avez surmonté cette impatience, comment vous la surmontez. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez les vidéos si ça vous parle, si ça résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube ou alors dans la boîte de discussion juste en dessous de mon nom, sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.